Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Luc Baudin. Bonjour Anne, bonjour à tous et merci de cette invitation. Merci à toi d'être avec nous et d'accepter de venir sur la scène des rencontres universelles pour une médecine plurielle. Alors, avant de parler de ta conférence et de ce qui t'anime aujourd'hui, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi la première fois que tu as découvert qu'une médecine complémentaire pouvait avoir de l'impact. Donc, toi, tu es médecin, tu étais médecin, tu as quitté l'ordre, mais comment ça s'est passé? Oh bah tu sais, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce qu'en fait mon père était médecin et il était médecin généraliste comme on dirait aujourd'hui et il était déjà pour l'époque spécialiste en acupuncture et en homéopathie. Donc, évidemment, j'ai déjà baigné dans cet esprit où il nous expliquait un petit peu comment cette médecine était complémentaire. Et c'est vrai que c'est là ce qui m'a poussé d'ailleurs à commencer par développer ces nouvelles médecines, ces médecines complémentaires. Et je n'ai eu de cesse de voir des résultats avec les patients que j'ai pu voir pendant mes 25 années d'exercice. Ouais. Et du coup, ton père a vu ton changement, le changement de quitter l'ordre et de faire que de la médecine, on va dire, complémentaire. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est qu'en fait, je me suis quand je me déjà mon père quand j'étais jeune, il me disait surtout Luc ne fais jamais médecine. Bon, c'est un truc qu'il faut jamais dire à un ado parce que c'est la première chose qu'il fait. Mais j'avais hésité entre médecine et architecture, ce qui était complètement différent, mais peu importe. Et, et après ça, donc dès j'avais le choix entre faire une spécialité, cardiologie, gastro, allergologue, etc., ou faire médecine générale, mais avec déjà d'emblée des médecines complémentaires. Et à l'époque où je me suis installé, l'homéopathie était reconnue, l'acupuncture aussi, et donc je me suis installé en tant que généraliste à orientation, médecine générale, etc. Et puis, dans un deuxième temps, 25 ans plus tard, donc il y a eu une évolution importante et du bonhomme, mais aussi de la société, des patients, de la Sécu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce qui a pu se faire au départ. Beaucoup de remèdes que je prescrivais n'étaient plus remboursés, etc., etc. Et donc, je me suis plus reconnu avec la médecine qui était devenue trop technologique à mon goût personnel. Mais c'est mon opinion, hein, je n'engage que moi. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Et mon père a suivi le mouvement. Il a compris tout en regrettant parce qu'il se disait, bah, Luc, tu pourrais continuer à travailler parce que je travaillais comme un fou et tu pouvais travailler comme ça jusqu'à ta retraite et tu feras quelque chose après. Mais moi, je me sentais plus en adéquation avec, avec la médecine et j'ai décidé de changer. C'est là que j'ai commencé à faire les choses qui me plaisaient et que j'avais pas le temps de faire, comme les ONG. J'ai fait ma formation en cancérologie clinique, etc. Et puis après ça, j'ai glissé grosso modo sur l'écriture, etc. Et dans un deuxième temps, mais bien des années plus tard, j'étais, pendant toute une période, j'étais encore inscrit au Conseil de l'Ordre. Et puis, un beau jour, il y a eu un changement dans le Conseil de l'Ordre. Il fallait que je change de département, etc. Et puis, ils me demandaient des renseignements, des choses comme ça. Et j'ai senti qu'en fin de compte, j'avais plus rien à faire là-bas. En fait, j'étais plus en adéquation avec eux. Et ils sont pas très chauds pour la médecine naturelle, alors que moi, je suis un partisan important par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi je vais aller cotiser à un ordre qui ne me correspond plus et leur donner le droit de venir inspecter ce que je fais. Donc, quelque part, j'ai repris ma liberté, et j'en suis très content. L'ordre se passe très bien de moi, il n'a pas besoin de moi. Moi, je me passe très bien de l'ordre. On continue nos routes et c'est très bien comme ça. Bon, bah, en tout cas, nous, on ne veut pas se passer de toi. On veut ta... Le toit au-dessus de la tête, là. En Bretagne, je le comprends, mais bon. Écoute, merci beaucoup pour cet éclairage. Euh, Toi, depuis combien de temps tu n'accompagnes plus en individuel des personnes?
Bah, ça s'est passé là aussi progressivement, mais c'est vrai qu'après après être sorti de l'ordre des médecins, j'avais plus la possibilité de faire de consultations, etc. Mais c'est pas ça qui me manquait de trop. J'ai continué toujours à donner des conseils. Et l'idée était plutôt de de donner, c'était là mon but et c'est toujours mon but, c'est d'éclairer les personnes et de donner à chacun des outils pour qu'ils puissent faire des choses déjà par eux-mêmes, pardon. C'est-à-dire, ils peuvent, avec Ho'oponopono, l'EFT, le Tempé, avec Aora, avec des soins énergétiques, tout ça sont des techniques que les personnes peuvent se faire et qui peuvent déjà les soulager, autant physiquement que psychologiquement. Ça ne remplacera pas toujours les médecins et les acupuncteurs, les acupuncteurs aussi, et les thérapeutes, mais ça va les compléter d'une manière, ça permettra de garder que les personnes aient une certaine autonomie. Donc c'était plus de ce côté-là que je me suis orienté, plus que les consultations individuelles, parce que c'est soit on ouvre un cabinet, à mon sens, soit de voir un patient par-ci, par-là. Pour moi, c'était pas mon rythme. Donc, et puis j'avais envie d'informer vraiment le plus de personnes possible. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé avec les articles, avec les livres, avec les vidéos, avec tout ça pour donner les outils. Hmm. Comment a été perçu ton premier livre? Parce que tu n'étais pas encore connu comme aujourd'hui. Comment ça s'est passé, la sortie du premier livre? Ah, c'est un grand. Faut dire que j'ai j'ai ri parce que j'ai eu un accident. Je voulais monter un centre d'information sur le cancer et les médecines naturelles et j'ai eu un accident et cet accident m'a montré que j'étais pas sur ma route d'ailleurs. Mais pendant que j'étais avec le bras dans le plâtre, etc., j'ai écrit mon premier bouquin qui était le bouquin qui était sur le cancer. Et il ne faisait que 500 pages. Je ne sais pas pourquoi personne n'a voulu l'éditer. Mais donc après ça, j'ai checké un petit peu. Je me suis dit bon bah je vais le couper en petits morceaux pour et là je veux dire que j'ai commencé par de petites maisons d'édition qui ont bien voulu me prendre, mais ça n'a pas été un grand succès. C'est surtout quand j'ai commencé à écrire avec une autre édition qui était un petit peu plus développée, donc des livres qui étaient justement sur bien sûr le cancer, mais prévenir la maladie d'Alzheimer. Donc là aussi, on a des outils pour le faire, et ça, je le dis depuis pratiquement 15 ans, et c'est très peu entendu, très peu étudié, très peu étudié. J'ai travaillé sur la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, donc j'expliquais toujours comment on pouvait faire le consensus entre les médecines conventionnelles et la médecine naturelle, parce que pour moi, les deux sont complémentaires, elles ne sont pas alternatives. Donc alors ça a été doux, ça a été doucement, et puis surtout ce qui a été mis le feu aux poudres, je dirais, c'était là où je me suis fait davantage connaître, c'est qu'en écrivant dans un journal, donc j'écrivais beaucoup d'articles dans ce journal, et surtout en sortant le livre sur Ho'oponopono. Ho'oponopono, qui pour moi est un outil absolument extraordinaire, qui a changé ma vie, et donc j'ai voulu, avec Maria Hurtado-Gracier, de le transmettre, et c'est là que ça a été vraiment on ne pensait pas que ça allait avoir un succès aussi important, mais on trouvait nécessaire de le transmettre. Ok. Et c'est ça qui t'a fait connaître du grand public, en fait, là. Voilà, c'est là que ça a commencé véritablement. Puis après ça, il y a d'autres livres qui se sont enchaînés. Et puis tu sais toujours, c'est quand on est connu sur un livre, ben, les personnes peuvent être curieuses d'aller voir sur ce qu'il a pu sortir de nouveau, etc. Et après ça, il y a eu d'autres livres qui ont été, il y a eu plusieurs livres qui ont été des bons succès, comme le manuel de soins énergétiques également, où il y a beaucoup de personnes qui ont été intéressées par ça. Il y a eu le nettoyage, protection des personnes et des lieux. Là, j'en ai sorti un qui était sur les soins énergétiques pour les animaux. Donc tout ça, c'est les livres. Il y a des personnes qui apprécient ce que j'écris et bah, qui me suivent, et puis d'autres qui me découvrent. Voilà, donc je dirais quelque part, je ne prévois rien. Je ne sais pas encore, je sais déjà mes prochains bouquins, ça c'est sûr, mais je ne prévois pas de ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Je suis mon inspiration et ma ligne de vie, point barre, c'est tout. Je ne me pose pas de questions. Ici et maintenant. Yes.
Est-ce que tu pourrais nous révéler un petit secret? Parce que tu as écrit énormément de livres. C'est ce que je me suis laissé dire. Oui. Comment ça se passe? Tu t'installes, tu es inspiré, tu as déjà le sujet de ton livre et puis après, pouf, tu déroules tout. Comment ça se passe, ta création, ta créativité? Ben, ça se passe avec le cerveau gauche et le cerveau droit. Parce que, si tu veux, une grande partie de mes journées, enfin de mes activités plus exactement, c'est que je rassemble un grand nombre d'informations, d'études, de recherches, d'opinions, d'interviews, d'articles sur des sujets que je classe parce que ce sont des sujets qui m'intéressent a priori. C'est pas que les autres soient pas intéressants, mais c'est pas ma partie tout simplement. Et donc un beau jour, bing, j'ai envie d'écrire un article, un livre sur tel sujet. Donc là, à ce moment-là, bah, j'ai d'un côté mon cerveau gauche avec avec les articles, avec les études, avec les choses comme ça qui permettent d'étayer mes paroles. Et puis de l'autre côté, il faut bien dire que bah, je reçois aussi beaucoup par inspiration. Et c'est pour ça, quand de temps en temps, je relis certains de mes bouquins, eh bien, je dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Oh la vache, c'est beau ça. J'en reviens pas moi-même de temps en temps. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu comme quand je fais les soins énergétiques, c'est pareil. Bien sûr, c'est moi qui fais les choses, mais s'il n'y avait pas les aides qui venaient d'ailleurs, je ne serais pas capable de faire grand-chose. Donc, je remercie beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche, par exemple. Jamais. Voilà. Ok, ok. Et donc, ça se passe en combien de temps? Par exemple, le livre sur la communication, la connexion avec les animaux. Donc, du moment où tu t'es installé, où tu as eu le sujet et le bing, comme tu as dit, et ton cerveau gauche, ton cerveau droit qui ont commencé à, à œuvrer ensemble, et ce que tu as reçu, combien de temps s'est-il passé? Oh, l'écriture d'un livre, si je ne fais pas que ça, parce que je suis appelé toujours à droite, à gauche, etc., que je tourne des vidéos, je tourne des choses, mais je dirais en 3 4 mois. En 3 4 mois à peu près. Parce que j'étudie à peu près le plan et après ça, faut que j'écrive un premier jet. Et quand j'ai pris le premier jet, ouf! Et après ça, pour moi, c'est le plus lourd, c'est le plus dur, le premier jet. Et puis après, ce qui n'empêche pas, c'est que je vais peut-être changer les chapitres de place, etc. Mais c'est ça le plus important pour moi. Et une fois ça fait, ben, je vais le lire, le relire, le re-relire. Et on pourrait le lire 100 fois, on trouverait encore des choses à changer. Alors. Donc, à Ok. un moment, il faut dire stop et on y va. Et donc, qui dit stop? Est-ce que c'est ton éditeur ou est-ce que c'est toi? C'est moi à un moment, parce que quand j'ai lu 2 3 4 5 fois, je dis bon, allez, on y va. Et puis de toute façon, avec mon éditeur, maintenant, je travaille depuis une bonne trentaine de livres, si ce n'est plus, avec les éditions Très Daniel, avec qui je m'entends très très bien. Et si tu veux, il y a aussi des correcteurs qui relisent déjà pour l'orthographe, parce on a beau lire, relire, c'est qu'il y a des grosses fautes d'orthographe qu'on voit même pas et on est très content qu'il y ait des personnes qui. Et puis, il y en a aussi qui posent des questions du genre, bah tiens, cette explication-là n'est pas très claire, etc. Donc, ça permet Ils ne changent pas, ils sont très respectueux de ce que je dis, ça c'est clair, mais ils indiquent, tiens, ici, c'est peut-être pas le bon mot, ou tiens, ici, il faudrait peut-être refaire la tournure de phrase et vous faire plus d'explications, etc. Et donc, c'est vraiment très, très agréable d'avoir ces aides-là qui sont aussi derrière. Hmm. C'est une belle collaboration. Oui, oui, ça se passe toujours avec un grand plaisir. C'est comme avec les illustratrices, parce que j'ai eu beaucoup de livres aussi qui ont été illustrés chez Très Daniel, et avec des mises en page et des choses comme ça. Donc tout ça, c'est un travail véritablement d'équipe et c'est sympa. Et c'est très sympa. Et donc, juste avant qu'on démarre l'interview, tu me disais que tu allais aussi t'occuper de ton jardin. Ben, donc, à quel moment?
Ah ben, il y a des moments où le jardin m'appelle. Il me dit, là, t'as retardé un petit peu, il va peut-être falloir le faire, il va peut-être falloir t'y mettre. Après ça, quand il y a le beau temps, et puis il y a des moments, bah, c'est vrai que là, j'ai pas envie de rester non plus tout le temps sédentaire. Et moi, la nature m'a toujours beaucoup apporté autrefois, mais là, je remonte à des années, j'étais à peine à mes débuts de médecin parce que ça a commencé tout de suite très fort, mais je faisais même un potager. Donc, et moi, j'ai beaucoup appris au contact avec la nature. J'ai appris beaucoup de sagesse. Et je dirais presque que j'ai pris plus de sagesse en faisant mon jardin et en étant en contact avec la nature qu'en lisant tous les grands livres des sages, etc. Les sages éclairent parce qu'ils sont toujours très importants. Ils nous montrent des points de vue ou des petites spécificités qu'on n'avait pas pensé, auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est génial. Mais ça n'empêche que le contact avec la nature, tout est à la con. Et c'est pour ça que toutes les grandes, je dirais, les grandes sagesses, les grandes lois, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot exact, sont à la portée de tous. De la personne, entre guillemets, la plus simple, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, à la personne qui est la plus érudite. Et je dirais presque le plus érudit ne sera pas forcément la meilleure personne pour voir les choses les plus simples. Hmm. Est-ce que donc parfois on dit qu'il faut se mettre pieds nus pour être vraiment connecté à la nature dans son jardin, sur sa pelouse et d'aller marcher pieds nus? Est-ce que tu te mets pieds nus aussi? Pieds nus, j'aime pas. Mes petits pieds, ils sont sensibles. Je mets en tongs, oui, en tongs, oui. En pieds nus, c'est pas mon truc. Donc c'est pas nécessaire quoi. Pour être bien connecté à la nature, on peut aussi avoir des semelles. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai regardé pieds nus, justement. J'ai regardé avec des semelles, même en caoutchouc, des semelles en cuir, etc. Sincèrement, si ça peut-être fait un problème autrefois. J'en sais rien. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, de toute façon. Ok. Et donc, entre le jardinage et l'écriture des livres, il y a aussi la production de vidéos, la production bah oui, de vidéos et de live en direct, hein, quand il y a des changements sur Terre, quand il y a des moments où tu te dis, il faut absolument qu'on œuvre ensemble et tu rassembles ta communauté, le public qui veut bien être avec toi pour méditer selon certaines phases. Ça, tu le fais depuis combien de temps? Tu sais, Anne, il y a une chose sur laquelle il faut jamais me poser de questions, c'est le temps. Le temps, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Ça va faire au moins 2 ans, 3 ans que je fais ça. Raison de. Là, j'ai même ralenti un peu le rythme parce que je n'arrivais plus à suivre, parce que ça demande un travail important. Mais parce qu'avant, je faisais un soin énergétique intemporel par semaine. Je dois en avoir fait 70 ou 80 soins énergétiques au total. Des rassemblements, là aussi, par semaine. Là, maintenant, j'organise aussi des méditations. Là, aujourd'hui, j'organise un temps de 9 heures, c'est-à-dire une semaine, un soin intemporel. La semaine suivante, une méditation. La semaine d'après, un rassemblement. Donc, une semaine sur 3 pour tous les jeudis à 9 heures, à 21 heures. Comme ça, tout le monde peut, c'est libre, c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription préalable à faire, etc. Donc, on n'est pas là pour vous piquer votre mail pour vous envoyer des tas de papiers après. Donc, c'est complètement libre. Et là, ce que je trouve génial, c'est quand je l'ai aussi bien dans les commentaires que dans les rencontres que je peux faire en me déplaçant, le nombre de personnes qui sont super heureuses et reconnaissantes de toutes ces activités et de ces soins qui a aidé visiblement beaucoup, beaucoup de personnes. Mais comme je le disais tout de suite, j'en tire pas une gloire parce que c'est mon chemin de vie d'une part, et puis pour moi, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Et puis en plus, les soins énergétiques, bien sûr, c'est moi qui va les organiser, qui est là, présent, etc. Mais qui est-ce qui le fait en définitive? C'est toutes ces énergies merveilleuses. Sans elles, je ne ferais rien. Il n'y aurait rien. J'ai l'impression que tu vas pas venir tout seul aux rencontres. Je viens avec ma bande. Bienvenue
bienvenue à tous. Luc, Tu sais, quand tu nous invites comme ça à être nombreux à méditer, c'est important qu'on soit nombreux justement dans ces soirées-là que tu organises. oui, c'est important qu'on soit nombreux. Alors, on peut y assister en présentiel, enfin en direct, ou alors on peut y assister en différé, se rebrancher sur le groupe ultérieurement. Ça n'a aucune importance. Ça a toujours autant la même valeur. Mais si tu veux, c'est que là, pour le coup, on est en train de créer une puissante énergie de pensée et qui, quand elle est orientée évidemment vers l'amour, vers les pensées de compassion, qu'elle est envoyée sur tous les êtres humains qui peuplent cette planète pour les aider, tous ceux qui sont dans la misère, qui sont dans la pauvreté, peut aider les personnes aussi à ouvrir leur cœur, ouvrir leur esprit pour évoluer. Et je pense que si on arrive à être nombreux à ces méditations, mais d'une manière générale, si on arrive à être nombreux à ouvrir tout simplement notre cœur, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui le font, même s'ils ne le disent pas ouvertement, etc. Et donc, si on est nombreux, je pense vraisemblablement, on peut changer le monde. Parce que là aussi, on voit très bien que le monde on est en pleine période de mouvance, il est en train de changer. Il y a des choses qui ne sont pas très sympathiques qui sont proposées, voire des lois liberticides, voire des choses comme ça qui sont pas faciles par rapport à la sécurité. Donc, on nous contraint à faire un certain nombre de choses. Mais d'un autre côté, il y a cet éveil qui se fait dans la population. Et si on est assez nombreux à œuvrer, à penser simplement chez soi, il n'y a pas besoin d'aller dans des manifestations et choses comme ça, ou faire des rassemblements, des groupes. Participer à une méditation, c'est bien, mais là encore, on peut méditer aussi tranquillement chez soi et œuvrer pour ainsi faire insuffler l'évolution de l'humanité vers le meilleur. On Hmm, peut le faire. super. Donc, parlons un petit peu de ta venue aux rencontres. Alors, dévoile-nous le sujet de ta conférence. Ce sujet, il me tient à cœur depuis, j'avais écrit un livre, un manuel, un document, je crois que c'était en 2013. Donc ce document, il est maintenant, il est plus sur Internet, mais sur Internet, on trouve tout, hein. Donc ceux qui connaissent un peu Internet, ils vont certainement encore le retrouver. C'est un document que j'avais marqué qui s'appelait Préparez-vous au changement. Déjà en 2013, j'avais vu qu'on arrivait dans une période où ça se rétrécissait, un entonnoir. Et cet entonnoir, je ne savais pas où ça allait commencer, mais pourquoi je disais ça en 2013? Parce qu'il y avait trois événements qui étaient concordants. Déjà en 2013, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Déjà, il y avait la pollution, le réchauffement planétaire, les problèmes économiques, etc. En 2013, il y avait déjà des gros prémices. Après ça, il y avait un certain nombre de prophéties, de légendes qui pointent aussi. Il y en a qui sont assez précises pour bien pointer ce début du 21e siècle. Et puis, il y avait aussi l'élévation du niveau vibratoire de la Terre qui avait commencé dans les années 1980-90, tout doucement, et qui allait en s'accélérant. Et si bien qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai réécrit un livre, Préparez-vous au changement, réactualisé, mais qui est toujours dans le même esprit. Là, tout ce que j'avais déjà expliqué, comme quoi on est en train de foncer dans le mur, là, on y est pratiquement, le nez dedans. Les prophéties, ben, là aussi, elles sont, ce qui est écrit dans les prophéties, c'est criant par rapport à notre société actuelle. Et puis, le niveau vibratoire de la Terre est en train de s'élever, mais d'une manière extraordinairement rapide. Donc, les trois phénomènes convergent vers un changement drastique de notre société. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui nous est demandé à titre individuel et collectif? Il nous est demandé déjà tout simplement de changer nous-mêmes parce que ça nous place devant des choix et ces énergies qui arrivent, cette vibration qui arrive, c'est un outil. Je dis bien un outil, c'est pas ça qui va nous faire évoluer. C'est un outil qui va nous permettre d'évoluer. C'est l'essence de la voiture, je dirais quelque part. Et donc, c'est à nous de faire tourner le moteur, mais l'essence va nous permettre de carburer et d'avancer. Mais ça permet d'avancer extrêmement vite grâce à ces nouvelles énergies. Et donc, il nous est demandé, tout simplement, sans chercher plus loin, à chacun d'évoluer, d'avancer. Voilà, et si on avance individuellement, et comme je le disais, si on est nombreux, eh bien tout simplement, on pourra interférer sur le futur. C'est une sorte d'adaptation, en fait.
Oui, il faut s'adapter aux nouvelles énergies, il faut vouloir s'adapter, déjà, il faut le savoir, il faut le vouloir, et il faut simplement faire travailler en sorte pour élever son niveau vibratoire. Donc, c'est un petit peu tout ce que j'explique dans mon livre, ce que je vais expliquer aussi au niveau de la conférence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses ne sont pas compliquées. Tout est toujours très simple, hein. Ok. Les choses à mettre en place sont simples. Et c'est vrai que là, on entend, enfin, j'entends pas mal autour de moi de personnes un peu plombées où c'est difficile. La rentrée était très, très particulière, hein. Donc là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 7 octobre 2023. Et depuis septembre, c'est vrai que c'est une rentrée très lente avec euh, moins de motivation et des choses un peu difficiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a cette énergie qui nous tire vers le haut. On a les événements actuels qui nous tirent vers le bas. À nous maintenant de mettre le curseur là où on veut. L'avantage, c'est que si on suit le mouvement vers le haut, l'avantage, c'est que d'un seul coup, on va être plus en adéquation avec notre être, avec ce que l'on est. Et ça nous permettra de regarder les événements qui seront toujours aussi durs et dramatiques, mais on les verra avec plus de, je dirais, de philosophie, je dirais, quelque part. On les regardera d'une manière plus globale, avec des yeux un petit peu différents qui nous permettront de les appréhender d'une manière plus soft, plus facile. Et donc ça c'est important. Et là, ça va aussi nous porter vers des sentiments. Cette élévation vibratoire nous porte vers des sentiments qui sont des sentiments humains. Parce qu'aujourd'hui, à quoi on œuvre tous? Moi, tu sais, j'avais fait, à la fin de mes études de médecine, j'avais fait un grand tour du monde en routard, mais avec le sac à dos sur le dos. Hein, je vivais avec les populations, les trucs les moins chers, c'était pour moi, etc. Donc, je vivais avec les populations. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi quand même. Hein, et j'ai vu beaucoup de pays, beaucoup de choses. Et je me suis dit à la fin, Luc, mais t'as vu plein de choses, t'as vu plein de sociétés, de civilisations. Qu'est-ce que tu tires de tout ça? Eh bien, j'en tire une chose. J'en ai tiré une chose, c'est qu'en fait, dans tous les pays du monde que j'ai visités, eh bien, toutes les personnes étaient demandées qu'une seule chose. Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir de quoi manger dans son assiette, avoir sa famille heureuse autour de nous, un toit au-dessus de la tête, ne pas se faire, de pas avoir d'anxiété par rapport au lendemain, d'être bien avec ses voisins, etc. Et que ce voisin il soit blanc, jaune, vert, qu'il soit de telle ou telle religion, on s'en fiche. Le principal, c'est que on soit tous, on est tous unis, on est tous frères, on est tous égaux, et ça, c'est merveilleux. Et réfléchissons 2 minutes maintenant, sachant que tous les êtres humains sur cette planète, de toutes les couleurs, de tous les pays, de toutes les religions, veulent ça. Pourquoi il y a des divisions? Et à qui profitent les divisions? À réfléchir. Hmm. Donc, je vous invite tous à réfléchir. Ah bah oui, je suis pas là pour donner toutes les réponses. Hein. Non, c'est surtout, je suis Ouais, toujours respectueux du libre arbitre de chacun. C'est chacun mettra la réponse qu'il veut, et ça, c'est très bien comme ça. ouais, c'est vrai. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Luc, et merci à tous de nous avoir suivis. Ben, voilà, je suis ravie que tu viennes à ces prochaines rencontres. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, bah, Luc, bon jardinage. Je ne sais pas ce que tu vas faire cet après-midi, mais il fait beau. Peut-être que Voilà. tu peux aller voir. Eh oui, parce qu'il y a des journées où il fait beau et malheureusement, parce que le jardinage, c'est quand même une partie très, très limitée de mes activités. J'aimerais bien en faire plus, il y a des choses que j'aimerais bien faire, mais je suis toujours amené devant mon ordinateur à faire ou à bouger, à remuer, etc. Et j'aimerais plus mettre plus dans mon jardin, mais c'est comme ça. Ce sera dans une vie ultérieure, sans probablement. Voilà. Peut-être qu'une fois que tu auras participé au concert de plantes que nous allons avoir lors de ces rencontres, peut-être que tu vas être encore plus connecté au jardin. Eh oui, mais tu sais que j'ai écrit un livre sur les talents subtils et j'ai parlé de la communication animale, la communication végétale, animale aussi, mais communication végétale et comment qu'on peut discuter avec les végétaux. C'est assez impressionnant, assez impressionnant. J'ai vu des expériences que je pourrais peut-être raconter avec des émotions qui se transmettaient, même des échanges, je dirais presque des discussions. Ouais. Ah, Impressionnant.
Ouais, ben là, on va chanter. En tout cas, il y aura de la mélodie avec les plantes qui seront sur scène. Dis, on va chanter. Pas moi, je vais pas chanter, moi. Peut-être, Non, peut-être. non, parce que tu sais, moi j'étais en Normandie quand j'étais gamin, et puis quand il y avait des cours de chant, on me disait, Luc, tu peux aller te promener dans la récréation, il pleut bien assez en Normandie, c'est pas la peine que tu en rajoutes. Alors, sauf que là, on a quand même Élodie Offred avec nous et qui est une coach vocale euh, qui peut vraiment aider même les personnes, même les casseroles en fait, J'en peuvent suis une. sortir une note. Donc, on verra si tu... Bah, ce sera peut-être un challenge à relever les 16 et 17 mars prochains. Bon, Ah, ben merci. je m'attendais pas à ce final. Parce que je suis le faiseur de pluie, on m'invite dans les pays pour faire tomber. Bon, Élodie, si tu nous écoutes, voilà, tu as aussi toi aussi un challenge à relever. Oui, et quel challenge. Bon, ben merci Luc. Merci à tous et on se dit ben, au mois de mars 2024. À bientôt, bonne journée. Très Bye. vite.